foil, vu qu'on était excités déjà nous à avoir testé ça et qu'on voyait le potentiel les sensations que procure le e-foil, on était juste excités à l'idée de faire découvrir ça à plus de gens. Et enfin moi, personnellement, et je pense qu'Arnaud aussi va me suivre là-dessus, c'est que dès la première session et dès les premières personnes qu'on a fait monter sur le e-foil et qui se sont mis debout direct, qui ont commencé à décoller dès la première session, vu le smile qu'il y avait sur leur visage, c'était une réussite pour nous dès la première session, c'était trop bien quoi. Décrire la sensation qu'on a sur un e-foil, c'est assez compliqué. Pour essayer de vulgariser la sensation, c'est vraiment voler sans avoir l'impression qu'on n'a rien sous les pieds. Au début, tu es en mode surf, et au bout d'un moment, la planche décolle, et c'est vraiment ce côté-là où tu te retrouves sur vraiment un flottement, tu as l'impression d'être sur un vrai nuage, quoi. C'est tout doux, c'est pas beaucoup de bruit, juste un peu d'eau. Comme le surf, comme toutes ces activités, le matériel évolue avec nous, donc on a toujours des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles ailes, des nouveaux setups de board qui nous permettent du coup d'avoir des sensations un peu différentes. C'est sûr que la façon de rider et la façon de faire du foil est totalement différente entre la première fois et la dernière. La première fois qu'on a découvert ça devant chez moi, la position, on avait les deux jambes complètement écartées à l'opposé sur la board. Maintenant, on ride les pieds collés serrés sur la board, tranquille, détente, sans souci quoi. Donc non, on apprend, il y a toujours une évolution dans le truc et on s'ennuie pas. Non, le plaisir est toujours là. Un lever de soleil, un coucher de soleil, ils sont tous différents et à chaque fois c'est un plaisir. Et puis soit on va rider tranquillement, soit on met un peu plus d'intensité. On peut traverser le bassin pour aller prendre un pot de l'autre côté, manger des tapas, revenir sur un coucher de soleil. C'est des moments magnifiques. Donc comme les autres sports, il y a le côté technique avec la progression du matériel comme David l'a dit, et après il y a le plaisir pur de voler comme quand on va surfer, puisqu'on surfe à côté, on fait du paddle, on fait d'autres sports et à chaque fois on prend du plaisir. Il est difficile de se lasser de quelque chose qui nous fait du bien. Et faut pas lésiner sur le temps à accorder aux choses qui nous font du bien. Ça a changé ma manière de penser les choses, puisque moi j'ai été baigné dans le surf depuis tout petit, je suis prof de surf, et en faisant du e-foil, ça faisait 25 ans que je n'avais pas ressenti un tel shoot d'adrénaline. Je suis monté sur l'e-foil la première fois, pendant 3 heures j'étais scotché, assis autour d'un verre, je ne comprenais pas ce qui venait de se passer et je me disais, c'est cool, 25 ans après ma première vague qui m'avait donné les mêmes sensations, on peut de nouveau prendre autant de plaisir. Donc ça veut dire qu'il faut rester jeune dans sa tête, parce qu'on peut toujours découvrir des choses incroyables, avoir des sensations nouvelles. Donc c'est une motivation de plus, et se dire que ça vaut la peine de rester en forme, d'être attentif aux nouveaux sports, aux nouvelles pratiques. D'être en ordre de découverte. Et voilà, de ne pas hésiter, de tester de nouvelles choses quoi. Au début, tu étais réticent. Au début, quand j'avais un RCV pour c'était ouais. J'y vais pas, et après t'y allais, c'était parti quoi. Il fallait tester, et puis voilà, une fois qu'on teste, c'est incroyable. On est heureux de faire ça, surtout dans un job, c'est une chance inouïe de pouvoir, que son travail, et les gens nous le répètent, moi je sais qu'il y a plein de fins de session, et les gens nous disent mais en fait ton travail est juste trop cool, parce qu'on passe notre vie sur l'eau, à voler, à faire un plaisir, à utiliser un engin qui est juste trop bien, le e-foil. Donc on peut pas être malheureux de naviguer sur l'eau tous les jours et de vivre des moments magiques, surtout là en plus avec la saison qui commence à descendre, où il y a moins de gens, on profite d'un bassin qui est maintenant rien que pour nous. Le plaisir de transmettre notre passion, de permettre aux gens qui arrivent sans compétences dans la glisse et de leur permettre de découvrir des sensations assez incroyables qui n'ont aucun équivalent dans tous les autres sports qu'on peut pratiquer, et de permettre à des gens qui se sentent vraiment pas capables de glisser sur une planche de surf,
de faire du snowboard ou un autre sport dit un peu extrême, au bout d'une heure et demie, être capable de voler et avoir des sensations d'adrénaline incroyables et avoir leur sourire, c'est notre plus grande des récompenses avec David, hein, de voir des gens qui reviennent, qui sont complètement extasiés de leur session. Et bien, nous, c'est notre plus grande satisfaction. Et qui demande qu'une chose, c'est de revenir, quoi. On n'a pas eu de moment de doute quand on va dans une aventure, on y va avec la volonté d'atteindre les objectifs et face aux doutes qu'on a pu avoir, on trouve toujours des solutions. Et comme l'a dit David, le fait qu'on ressente une telle adrénaline, un tel engouement en ayant fait rider des personnes, on savait qu'on allait faire quelque chose qui allait plaire, qui nous motive tous les jours. Donc des doutes, non. Des difficultés, oui, bien entendu. On a dû surmonter, mais voilà, l'aventure, c'est d'aller au bout et de réaliser notre envie. C'est vraiment ce côté-là où les gens vont dépasser leurs limites. Donc moi, je me rappelle des gens qui arrivaient et qui étaient en mode ah non, finalement, moi, juste mon fils va en faire, mais pas moi. Et on va les pousser pour qu'ils viennent faire la session. Et en fait, ils en ressortent de là où ah, en fait, j'y arrive et c'est trop bien. Donc il y a vraiment ce côté-là d'accompagnement des gens et de les faire dépasser leurs limites. Et puis après, moi, cet été, on a bossé vraiment à fond et on commençait très tôt le matin et on finissait très tard le soir. Et on avait des sessions qui étaient mémorables où on se levait le matin au petit soleil, il n'y a personne sur l'eau alors que c'est l'été et normalement il y a plein de gens. Lever de soleil magnifique, eau toute calme, toute belle, toute lisse et c'est juste magique, t'es hors du temps, t'es dans un autre monde et tu partages ça avec quelqu'un que tu connais pas vraiment et ça te lie tout de suite d'amitié avec la personne, ça te rapproche tout de suite d'elle et t'as vécu un grand moment que normalement tu vivrais avec ton meilleur pote. En fait tu le vis avec entre guillemets un inconnu mais ça devient ton meilleur pote sur le moment et c'est une sensation qui est formidable, quoi. Moi je suis natif du bassin d'Arcachon et donc j'ai eu la chance de grandir sur les plages, sur le bassin, de faire de la voile, de faire du surf et voilà, d'être baigné dans l'élément. Moi j'ai pas vécu toute ma vie au bord de l'eau mais je sais que quand je suis arrivé ici, très rapidement j'ai compris que je voulais rester dans un cadre de vie comme ça, quoi. Au niveau de l'accessibilité des sports nautiques et tout, je voulais rester là. Le spot est incroyable.